j'explique un petit peu. Il s'agit de comprendre ce que c'est que cette dévotion de Jésus roi d'amour avec le petit enfant là. Et pourquoi le comprendre? Parce que, je vous explique, vous savez, quand une chose comme ça arrive, c'est pas simplement une dévotion, il y a manifestement quelquefois une volonté du ciel. Et je voudrais vous prouver qu'il y a une volonté du ciel par le témoignage du Père. Le Père va vous raconter quelque chose, je crois que si vous ne l'avez pas, ça serait un truc intellectuel. Vous allez voir ce qu'a fait le Seigneur. Père. Alors, bonjour, bonsoir. Ça va bien? Alors, voilà. J'espère que je ne vous saoule pas avec cette histoire qui m'a fait venir ici, à Carignan. Jésus, roi d'amour. Jésus, roi d'amour. Voilà. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas Jésus, roi d'amour. Ah, ben, j'ai ma sœur Lisiane qui s'est mariée comme tout enfant de Dieu. Et quelques mois après son mariage, elle s'est mariée le 28 janvier 2006. Et elle est tombée enceinte naturellement parce qu'elle voulait vraiment avoir un enfant. Mais sa grossesse s'est mal passée. Et à un moment donné, en décembre, donc le bébé avait quoi? 6 mois, quand elle est entrée dans une crise, dans le coma, qui a duré quelques jours. Et elle s'en est sortie le 30 décembre 2006. Et grâce à Dieu, nous on priait pour que la guérison se fasse. Alors voilà. Mais après ça, on a parlé, on a échangé de toutes sortes de choses. Voilà que, en 2008, elle m'appelle. Elle me dit, Abbé, je viens de t'envoyer un courriel, un message. Je vais voir et elle m'explique. Et dans le courriel, c'était une adresse 3788, chemin Sainte-Thérèse, Carignan. Il dit, je t'explique. Tu sais, en me parlant, elle me disait que quand elle était dans le coma, elle s'est rappelée. Elle ne s'est pas rappelée grand-chose dans le coma. Tu sais pas quand tu entres, tu ne sais pas quand tu sors. Mais elle, quand elle est revenue à la vie, elle s'est rappelée qu'elle avait vu une image. Une image de Jésus. De petit Jésus. Mais quel petit Jésus c'est? Alors elle, quand elle s'est réveillée, elle a commencé par chercher cette image pour savoir le nom. Parce que vous savez que toutes les images, toutes les statues, ils ont un nom. Saint-Enfant Jésus de Prague, la vieille Notre-Dame de Miséricorde, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima. Ce n'est pas les mêmes présentations. Donc elle cherchait cette image de Jésus. Elle a tapé sur Internet. Elle a appelé tout le monde. Pour se dire, mais je cherche cette image-là. Alors, elle venait de trouver, il y avait quelques minutes, qu'elle a retrouvée sur Internet, cette image-là. Et c'est là que elle a compris. Voilà. Donc, elle a trouvé cette image-là sur Internet. Et ça a cliqué. Elle a dit, tiens, c'est exactement cette image de Jésus que j'ai vu dans le coma. Elle a vu ça le 29 décembre et elle en est sortie le 30 décembre. Donc, Jésus, le roi d'amour, l'a tiré de son coma. Et elle m'a dit, Monsieur l'abbé, je sais que tu es fort bien occupé, mais fais tout possible pour aller voir la sœur. Je viens d'écrire à la sœur, va la voir. Beaucoup parler, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et le Père a insisté sur l'amour, et moi je voudrais vous raconter la royauté. En fait, c'est ça le problème. Je crois que cette statue, c'est le problème de la royauté. C'est pas normal qu'un petit enfant de 5-6 ans soit roi. Il y a une raison très précise. D'abord, regardez dans l'Évangile. Vous avez remarqué que à chaque fois, les apôtres, lorsqu'ils ont constaté que Jésus faisait des grands miracles, comme par exemple multiplier les pains, et que les gens venaient en foule vers lui, alors, avec les gens,
ils estimaient qu'il était temps de le faire roi. Et c'est arrivé plusieurs fois. Une fois, alors qu'il voulait le faire roi, il est parti tout seul dans la montagne pour prier. Il a disparu, comme ça, parce qu'il voulait encore le faire roi. C'est arrivé sans arrêt. Rappelez-vous par exemple Saint-Pierre. À un moment donné, Saint-Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, en réponse d'une question de Jésus. Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc il lui donne vraiment quelque chose comme une royauté, un pouvoir absolument exorbitant. Tout ce que tu pardonneras sur la terre sera pardonné aux cieux. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, voilà que je vais monter à Jérusalem pour y être crucifié. Et Pierre répond, évidemment, puisqu'il est devenu roi quelque part, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Tu racontes un peu n'importe quoi, là, ça n'arrivera pas. Et Jésus lui répond très durement, va-t'en loin de moi, Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'apparemment, il semblerait que la royauté du Christ n'est pas une royauté politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une royauté politique. Et c'est ça qui est essentiel, parce que le combat est là. Alors, pour ça, vous savez, c'est la Saint-Louis aujourd'hui, hein? Saint-Louis, roi de France. Ça tombe bien, je vais vous raconter comment Saint-Louis, roi de France, un grand saint, a essayé d'établir sur terre la royauté politique du Christ. Vraiment. Et attention, hein, il ne faut pas lui en vouloir de ça. C'est fondamental ce qu'il a fait. Parce que regardez, il devient roi de France, il est sacré, et il se dit que si son royaume est parfaitement unifié autour du Christ, si par exemple les Juifs de son royaume deviennent chrétiens, le Christ va revenir dans sa gloire. Et donc il les oblige à suivre une prédication par an, quand même, pour entendre le message de l'Évangile, et il prie l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint les convertisse. Vous voyez, c'est très bien, c'est de l'amour. Et puis il voudrait aussi établir le royaume du Christ, par amour du Christ, jusque dans le monde entier. Et en particulier sur un lieu, vous vous rappelez, le tombeau du Christ, qui est pris par les musulmans. Donc il organise plusieurs croisades, mais c'est la dernière que je voudrais vous raconter pour montrer la façon dont le Christ lui a appris la royauté. Donc, contre l'avis de sa mère, il organise cette croisade, il laisse le royaume de France, il y va, il arrive devant Tunis, ça va bien quelques jours, puis vous savez, à l'époque, on ne connaît pas, oh oui, c'est bien, on ne connaît pas l'existence des microbes. Donc les soldats boivent un peu l'eau, où il y a les latrines, etc. Ils attrapent la dysenterie. La dysenterie, c'est une maladie humiliante, hein, vous voyez ce que c'est, maladie des intestins, ça fuit de tous les côtés. Eh bien, le roi Saint-Louis meurt comme un misérable, avec des maux de ventre et la dysenterie dans sa tente devant Tunis. Il est ramené par les hommes, son corps commence à se décomposer, donc il retire les chairs pour le ramener en France. Vous voyez, ça paraît un échec, mais je pense que Saint-Louis, le grand roi Saint-Louis, a appris, de par le Christ, une royauté bien plus grande. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. C'est qu'en fait, il est arrivé de l'autre côté, il avait servi de tout son cœur, il a eu plein d'échecs, il est arrivé modeste, il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre, il faisait ça par amour. Et il est arrivé de l'autre côté avec le cœur brisé. Il a été établi par le Christ d'une autre royauté, la royauté qui ne se passera jamais, et qu'on va voir maintenant. Résultat, regardez, si vous regardez un petit peu l'histoire de l'Église, vous voyez que à chaque fois, quand le Christ se proclame roi, les hommes ont voulu le faire roi politique. Et je voudrais vous raconter une polémique. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous scandaliser, hein, où il y a le père Zanotisor King, formidable, et un autre prêtre. Mais ça a été tout le temps le problème. Donc, regardez un petit peu le débat qui s'est posé en théologie. Certains théologiens, pendant toute une partie de l'histoire de l'Église, disaient « il faut établir la royauté du Christ à travers la politique ». Ça date principalement de l'empereur Théodose. Je ne sais pas si vous voyez qui est cet empereur Théodose. C'est celui qui a établi l'empire romain chrétien. C'est pas Constantin, hein? Non, Constantin, il a fait un édit de tolérance. Ça veut dire que le paganisme, le christianisme pouvaient être tolérés. Théodose, 50 ans plus tard, fait de l'empire un empire chrétien. Et alors lui, évidemment, formidable, il faut que l'empire romain soit entièrement chrétien. Or, il se passe à cette époque-là qu'il commence à y avoir des hérétiques. Il est pourtant bien entouré. C'est l'époque de saint Ambroise de Milan, saint Martin de Tours. À un moment donné, un théologien commence à résister auprès de l'empereur Théodose par rapport à la théologie du Christ. Vous savez, la théologie des conciles orientaux, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Il l'attrape, ce théologien-là, l'empereur Théodose l'attrape. À ce moment-là, en saint Ambroise
de Milan, lui écrit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez attrapé? On discutait. Saint Martin, qui était à Rome à ce moment-là, lui écrit aussi. Et il n'y a rien à faire, il l'exécute. Il l'exécute. Vous voyez, ça veut dire que la tentation des hommes a été tout de suite, dès que l'Empire romain est devenu un empire chrétien, unifier, faire quelque chose de grand, faire une vraie civilisation chrétienne. Et c'est formidable. Je vous assure, ne condamnons pas nos ancêtres, hein. Ils n'avaient pas l'expérience, mais ils ont essayé. C'est ce que je veux dire par là, c'est que la royauté du Christ était portée par une image de Jésus-Christ, un homme viril, barbu, qu'on appelle le Christ Pantocrator. En grec, hein, je vous montre ça. Alors j'ouvre l'ordinateur, je l'ouvre maintenant parce sinon il va s'éteindre. Voilà, je fais comme ça. Je vous montre ce que c'est que le Christ Pantocrator, vous allez voir. Voilà. Voilà, c'est lui le Christ Pantocrator. L'image en grec. Regardez comme il est sévère, comme il a une barbe noire. Et c'est vrai, c'est grandiose, hein. Nos pères, à partir de la Grèce, l'ont adoré comme le roi de la terre. Il a un livre dans la main, c'est le Christ prédicateur. Vous voyez, il ne montre pas vraiment le ciel, mais surtout son visage est toujours très sévère. C'est un grand roi. On disait même à un moment donné, dies ira, en latin, hein, jour de colère. Voici venir, il parlait aux méchants, le jour où le grand roi va venir. Et il jugera les vivants et les morts. Et cette fois, ça ne va pas rigoler. Je ne sais pas si vous vous rappelez le sketch des Inconnus dans les années 90. Vous vous rappelez peut-être, les Inconnus, ils faisaient un sketch Jésus 2, le retour. Non, ça c'est en France, hein, c'est peut-être comme ça, c'est un groupe. Et alors, c'était Jésus, on voit mettre son ceinturon. On le voit mettre ses Rangers. Là, je voudrais parler, il y a un militaire dans la salle, hein, je crois, un ancien militaire, c'était celui qui servait la méthode. Jean-Claude, oui c'est ça, hein, c'est Rangers. Et puis, avec une musique à peu près sinistre, il dit, cette fois, ça va pas rigoler. Voilà. Je caricature, mais c'est amusant, mais c'était un peu ça. Oui, enfin, il faut le prendre amusant, parce que sinon... Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, on porte en nous une espérance de gloire politique. On est fait comme ça. Regardez un petit peu. Je peux vous raconter juste une autre anecdote. Hein. Vous savez, en France, on a un grand héros. Un héros qu'on... Enfin, moi, je suis belge, mais enfin, c'est pas grave. Un grand héros qu'on vénère par-dessus tout, qui s'appelle le Tigre. Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, c'est le père de la victoire. Après la fin de la guerre 14, il a encouragé ses troupes, il allait jusque dans les tranchées. Il était intransigeant. Et à un moment donné, il y a un vrai roi, un roi de l'autre pays, les pays ennemis, hein, d'Autriche, qui s'appelait l'empereur Charles Ier, qui ne pouvait plus supporter que des millions d'hommes soient massacrés dans les tranchées, qui avait écouté le pape Benoît XV. Il avait écouté vraiment ce qu'il disait. Il lui a écrit, il a décidé de faire à la France une offre de paix, en disant « Je m'engage, j'appuierai le fait que vous puissiez retrouver l'Alsace-Lorraine, mais arrêtons maintenant le massacre, s'il vous plaît. » Cet empereur Charles Ier, il avait une femme qu'il aimait beaucoup qui s'appelait Zita. Clémenceau, lui, il avait une femme qui avait tout quitté pour lui. Il était allé aux États-Unis, il l'avait rencontrée, c'était une femme catholique, et à un moment donné, elle était son élève, elle était prof à un moment donné, comment dire, elle dit, je vais vous suivre. Et il lui répond, c'est moi ou ton Jésus? Et elle hésite, elle réfléchit, quand même, elle l'aimait, et elle répond par mail, choisis-vous. Et elle le quitte, elle quitte tout pour lui. Et il vient en France avec elle, il lui fait 2 enfants, et puis il va s'occuper de sa politique. Ça se passe dans les années 1880 par là, sans jamais plus s'occuper d'elle. Et il a des tas de maîtresses dans tous les sens, évidemment. Et elle, désespérée, toute seule, abandonnée, il finit par avoir un précepteur pour ses enfants, elle tombe amoureux, et une fois, elle faute avec lui. Il apprend ça, il fait surveiller, il est chef de la police. À un moment donné, elle retourne. La police les prend en flagrant délit, et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a renvoyée chez elle en 3e classe par un paquebot, sans aucun argent, sans qu'elle puisse jamais revoir ses enfants. Clémenceau. D'accord? Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour la suite. C'est que Charles Ier, lui, eh bien, il aime sa femme, et sa femme n'aime plus que tout. Quand l'offre de paix arrive, Clémenceau, ce grand roi, dénonce
le fait qu'il y a eu une offre de paix par l'empereur, qui du coup est complètement grillé, qui ne peut plus agir, et qui va perdre son pouvoir à la fin de la guerre. L'empereur Charles Ier a été banni, exilé, il a fini sa vie misérablement en 1922, sa femme ne l'a jamais abandonné. Clémenceau, il a écrasé l'Allemagne sous des milliards de pièces d'or à rembourser, au point qu'elle est entrée dans une rage, dans une colère telle que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu 20 ans plus tard. Charles Ier est méprisé, c'est un roi de la terre méprisé. Clémenceau est honoré comme le tigre par les Français. Charles Ier est béatifié par le pape Jean-Paul II. Clémenceau ne l'est pas. Vous voyez, les deux royautés, nous, hommes, on aime la royauté virile. On aime Napoléon, on aime Alexandre le Grand. On n'aime pas les petits rois terrestres veules qui n'ont pas tellement de gloire pour leur pays. On les bannit. Mais le Christ, lui, c'est inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on va analyser un petit peu cette nouvelle royauté, cette nouvelle image de la royauté qui a lieu ici. Ça va? Ouais. Vous allez voir ce qu'il en est. Hein. Ouais. Alors, je vais continuer, je regarde un petit peu, oui, mon plan. Alors, regardez, un petit peu. Actuellement, il y a un grand débat dans l'Église, donc, énorme, qui se passe entre les catholiques qui sont liés à Vatican II, et d'autre part, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sur la royauté du Christ, sur sa nature. La royauté sacerdotale Saint-Pie X dit, on ne peut pas changer la foi de l'Église. Ça fait, on ne va pas dire 2000 ans, mais eux, ils disent ça, mais disons, et ça fait depuis Théodose, voilà, que la pastorale de l'Église et sa doctrine consiste à dire qu'il faut évangéliser les structures politiques et après, par la force politique, on évangélise les familles, et les familles étant évangélisées, parce que c'est comme ça, on est obligé d'aller à la messe, par exemple. Et si on n'y va pas, eh bien les prêtres vont appuyer pour qu'on aille à la messe en disant « Attention, il y a l'enfer ». Et de cette façon-là, on va ensuite évangéliser les cœurs. Vous voyez le sens où c'est. Et puis, vous avez de l'autre côté le Concile Vatican II, le vrai, hein, pas le concile détourné par la génération mai 68, qui dit il faut faire autrement. Il faut évangéliser les cœurs par la grâce, ça veut dire le bon pasteur donne la parole, l'Esprit Saint, s'il le veut, donne la grâce, les bonnes brebis écoutent la voix du pasteur, la grâce se répand dans les familles, là, c'est là le lieu de l'évangélisation, où la royauté du Christ s'établit, et ensuite, par les familles, les institutions politiques, peu à peu, sont évangélisées. Et la fraternité sacerdotale Saint-Pie X dit, regardez, ça marche pas votre truc. Toutes les familles perdent la foi, les institutions retirent le Christ de partout. C'est nous qui avons raison, c'est l'ancienne pastorale qu'il faut. La pastorale d'un roi de la terre, fort, avec des grilles en fer où les brebis se dirigent vers le salut. C'est costaud, mais ça marche. Voilà le problème, où on en est. Vous voyez un petit peu. Alors, si je pouvais vous interroger, vous me diriez quoi? Quelle est la royauté qui vous paraît... Parce qu'on est divisé par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas si vous vouliez répondre à ça un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai qu'on se dit quelle est la royauté qui va marcher la mieux. Alors, je dirais ensuite, on pourrait donner une objection. Comment? Celle de Jésus. Oui, mais il faut savoir, parce que, regardez le texte de tout à l'heure, c'était bienvenu. Quand même, on dirait plutôt qu'il a l'air d'opter pour la royauté pantocrator. Il faudrait presque que je le relise. Hein. Qu'est-ce qui se souvient? Vous vous rappelez les passages? Ça vous a pas frappé? Oui, Sylvie, si tu te souviens. Je fermerai la porte. Je fermerai la porte et celui qui frappera ne pourra plus rentrer. Ouh là là, on dirait plutôt ça. Hein. Oui, ça. Quand même. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, etc. Donc la fraternité sacerdotale Saint-Pie X dit, regardez, on ne peut pas refaire les textes. La royauté d'un petit enfant Jésus tout faible, avec une palme dans la main, ça ne correspond pas au Christ de l'Évangile. Donc on est embêté, on se dit, mais qui est-ce qui a raison? Voilà, tu as trouvé peut-être Sylvie? Tu n'as pas trouvé. Bon, ben, non, ça fait rien. Ça fait rien, on en a dit suffisamment. Alors je pourrais donner comme objection que le Père... Comment? Oui? C'est notre cœur. C'est notre cœur. Ah, ça, je suis sûr ici que vous êtes convaincus, mais il faut le rationaliser. Il faut mettre des mots sur ce que vous sentez. Des mots précis en théologie. Hein, tu as trouvé, il y avait d'autres passages de ce style. Alors, je peux vous donner une objection. Le père Matteo Crollet, dont on m'a fait faire la vie, vous vous rappelez, hein, c'était, il y avait, qui est-ce qui avait fait en cassette, je ne sais plus. Ah oui, voilà, tu te rappelles? Voilà, Lucienne. J'arrivais pas à la faire, hein, c'était immense comme vie. C'est un prêtre qui a répandu le Sacré-Cœur partout, hein, n'est-ce pas? Le père Matteo. Et le père Matteo, il a l'air de ne pas être d'accord avec moi.
Lui, il dit, il faut répandre la royauté sociale du Christ. Oui, Sylvie? Tu veux dire par rapport à l'évangile de... Oui, il y avait des paroles dures de Jésus. Ah oui, c'est ça. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », ils vous répondront, il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Voilà. Là, on a l'air d'avoir un Christ qui n'est pas miséricordieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez que je vous montre maintenant le petit extrait de vidéo que j'avais prévu? Comme ça, hein, je vais montrer, je vais mettre le son très fort, mais ça vaut le coup. Alors, je ne mets pas plus que 4 minutes, ça suffit. Vous allez voir. Simplement, voilà, c'est là, hein. Simplement, tenez bon, parce que c'est vrai que le père Zandoti Zorkin ne peut pas répondre. C'est une vidéo qui est faite avec des extraits, elle est toute récente, elle a 2 mois, même pas, par l'abbé Guy Pagès. Vous connaissez l'abbé Guy Pagès, c'est un prêtre parisien qui pense que pour évangéliser, il faut reprendre des méthodes, à savoir, sans la peur de l'enfer, on ne peut pas retourner vers Dieu. L'abbé Guy Pagès utilise tout le temps dans ses vidéos la peur de l'enfer. Je ne vais pas le critiquer, vous allez voir. On va essayer de réunifier tout ça à l'après. Mais regardez un petit peu ce qu'il en est. Dans cette vidéo, je voudrais commenter la réponse que le père Michel-Marie Zanotti Sorkin donne à la question du salut des non-catholiques. Voilà une belle question à laquelle je vais essayer de répondre de tout mon cœur. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors qu'en sera-t-il des musulmans, des juifs, des hindous et des athées? Cher père, c'est bien de vouloir parler de tout votre cœur, mais la réponse à cette question ne dépend pas de votre cœur, mais de la foi de l'Église. C'est donc d'elle dont il vous faut témoigner. Préciser un point important. Quand un musulman, un juif, un bouddhiste, ou tout ce que vous voudrez, meurt, quelle que soit la vision de Dieu qu'il a eue sur la terre, il voit le Christ. Et il comprend alors qu'il a été sauvé par le don de sa vie sur la croix et par sa résurrection. C'est en ce sens que l'on peut dire que personne ne va vers le Père sans passer par lui. S'il est vrai que tout homme, à l'heure de sa mort, verra le Christ et comprendra alors ce qu'il lui doit, ce n'est pas pour autant que cette rencontre sera salvatrice. Elle pourra tout aussi bien être accusatrice. Ce sera l'heure de ce que l'Église nomme le jugement particulier, le jugement. C'est parce que tous, au sortir de cette vie, se retrouvent face au Christ pour recevoir de lui chacun soit sa récompense, soit son châtiment, que certains, effectivement, iront au Père en passant par Jésus. Certains, mais non pas tous, car si Jésus est le chemin qui va au paradis, encore faut-il l'avoir emprunté et suivi jusqu'au bout pour se retrouver avec lui en paradis. Mort, on ne peut plus rien. Chacun se retrouve pour l'éternité telle que la mort l'a trouvé. Et parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure de sa mort, Jésus demande de veiller et de prier sans cesse afin d'être toujours prêt à paraître devant lui, sans tache ni reproche, mais pur et immaculé. Vous ne croyez pas que l'enfer existe, mais l'Église y croit. Et elle y croit parce que Jésus l'a révélé. C'est lui qui a dit que lors du jugement dernier, il jettera dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, dans les ténèbres où sont les pleurs et les grincements de dents, tous les maux. Je veux dire par là que vous entendez avec l'abbé Pagès ce qu'on avait comme Église il y a 50 ans.
Vous vous rappelez peut-être, hein, pour les plus anciens, si vous touchiez l'hostie avec votre dent, parce qu'il pouvait rester des miettes dans votre dent, certains prêtres disaient, attention, vous irez en enfer. Si vous n'alliez pas à la messe le dimanche, c'était un péché mortel, évidemment, et vous alliez en enfer. Et les gens allaient à la messe, de fait. Les gens allaient à la messe, ça veut dire que la royauté était une royauté qui, par la peur, c'est vrai, mais vous constatez que quand la peur a disparu avec le Concile Vatican II, ben les gens ne sont plus allés à la messe. Ce qui veut dire que, en fait, la royauté n'était pas par l'amour, c'était pas le roi d'amour qui régnait. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'abbé Pagès pense que pour avoir un nombre de fidèles, effectivement, il faut jouer sur la peur. La peur est efficace. Seulement, remarquez bien, le père Zanotti Zorkin, qui ne peut pas se défendre là, lui, il rayonne d'amour. Il rayonne d'amour. Il n'a rien dit de mal quand il dit « je vais parler avec mon cœur de cette situation », c'est-à-dire de mes frères qui ne connaissent pas le Christ. Et à chaque fois, il le reprend. Donc on a d'un côté l'abbé Pagès qui semble avoir une très grande précision théologique. En fait, vous allez voir que la précision n'est pas si grande que ça à un moment. Alors voilà, j'ajoute à la vidéo ce petit commentaire théologique pour bien montrer que, à force d'exalter la vérité, on n'est pas forcément d'une très grande précision. Regardez par exemple cet extrait du catéchisme de l'Église catholique qui montre qu'il n'est pas du tout idiot de dire que la mort est un passage où le Christ puisse prêcher et qu'à la fin, comme le montre le texte, à la fin, il puisse y avoir salut dans le passage de la mort. On sait bien que ça ne se passe pas après la mort. Il y a même une précision de l'Église qui date à peu près du Moyen-Âge. Mais Benoît XVI montre bien que dans le passage qu'est la mort, il pourrait y avoir absolument salut dans ce passage qui n'est pas mesurable en temps terrestre, mais quelque chose d'autre. À qui on doit ces choses-là? Eh bien, d'abord, c'est présent dans l'Écriture, mais en plus, les grands saints comme la petite Sainte Faustine, qui est pleine de miséricorde, eh bien, elle raconte qu'effectivement, dans le passage de la mort, comme le dit le Père Marie-Michel, il peut y avoir une grande lumière, il doit même y avoir une grande lumière, et que c'est uniquement ceux qui la refusent absolument librement, par amour d'eux-mêmes, qui résistent à tout ce que le Christ fait pour les sauver. C'est ce qu'on appelle en théologie le blasphème contre l'Esprit Saint. Bref, j'arrête là, hein, pas la peine de donner plus, mais simplement pour montrer que la vérité, quand elle est exaltée, avec, je dirais, la peur, n'est pas forcément, comme on le croit dans la vidéo, la précision théologique la plus grande. Et voici un autre texte que je ne lis pas, mais il suffit de mettre sur pause et on verra comme il est profond. Comme il est profond. C'est de Marthe Robin, celui-ci. De l'autre, quelqu'un qui a un cœur, et puis il a l'air de, parce qu'il lui laisse pas le temps de répondre, de le ridiculiser du côté de la vérité. Je vais répondre avec mon cœur, il lui répond, faut répondre avec la foi de l'Église. C'est pas une polémique, il a le droit de répondre aussi avec son cœur, vous comprenez? On dirait que d'un côté une royauté de vérité, qui est comme un glaive qui tranche. Parce que la vérité c'est comme un glaive, ça dit la vérité, ça tranche nos intentions. L'abbé Pagès est tellement un glaive que du côté de Paris, au niveau pastoral, il n'y arrivait pas. Donc l'Église lui a retiré des charges pastorales. Vous voyez ce qui s'est passé. Et puis il y a de l'autre côté l'amour. Sauf que le père Zanotti Zorkin est un très bon théologien. Et vous savez bien qu'il n'y a pas que l'amour chez lui. La question qui se pose donc, c'est de savoir où est la vérité. Bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans l'Église au point de vue théologique pour que vous voyez un petit peu. En fait, c'est un conflit entre, d'un côté, un grand saint, docteur de l'Église catholique, qui a repris toute la tradition de 1000 ans d'Église catholique et qui a élaboré comme il a pu avec son cœur. C'est un saint canonisé. Donc c'est pour ça que je ne veux pas critiquer l'abbé Pagès. Vous allez voir, on va essayer de réunifier à la fin, qui s'appelle saint Thomas d'Aquin. Et de l'autre côté, un grand saint qui n'est pas encore docteur d'Église, qui a passé 20 ans à l'index des livres interdits, qui a été canonisé par le pape Jean-Paul II, Sainte Faustine. Mais aussi Louisa Picaretta, etc., Marthe Robin. Et est-ce qu'il y aurait un conflit entre les saints? Donc je vous raconte la logique, vous allez voir comme c'est fort et comme ça correspond à cette chose-là, enfin, cette spiritualité qu'a donnée Jésus, d'une manière puissante à travers cette image. Saint Thomas d'Aquin, lui, c'est un homme fidèle à l'Église. Il regarde ce qu'on appelle les dogmes, c'est-à-dire les repères de la foi à son époque. Et il sait très bien que pour être sauvé, il faut professer la foi catholique. Il ne le dit pas comme je le dis moi. Moi je dirais, pour être chrétien, il faut connaître le cœur du Christ. Lui, il est plus rationnel, c'est un
C'est un intellectuel de haut niveau. Il n'y a pas d'affectivité chez saint Thomas d'Aquin. Hein. Jamais. Il ne parle jamais de lui. C'est très claque. Il dit, quicumque symbole de saint Athanase, un homme qui ne connaît pas, qui ne professe pas la foi catholique, ne sera pas sauvé. Si vous avez que ce repère dogmatique, c'est déjà catastrophique. Vous vous dites, mais ça correspond au Jésus mort sur la croix. Rassurez-vous, il y a d'autres dogmes. Mais enfin, ce premier dogme, vous le prenez comme ça ne suffit pas. L'Église va plus loin, définit d'autres dogmes et dit, cette foi catholique permet de connaître le Christ, et donc, ce qui sauve, c'est la charité. C'est pas la foi. Ça, c'est face à Martin Luther. Vous vous rappelez quand Martin Luther dit, il suffit de croire au Christ de tout son cœur. Donc il y a une affectivité chez lui. Et on est sauvé. L'Église répond au Concile de Trente, non, ça ne suffit pas. Je vous explique, vous allez voir, c'est très simple. Ça marche comme un mariage, le salut. Pour se marier, est-ce qu'il suffit de connaître son époux? Non. Est-ce qu'il suffit d'avoir confiance en un homme qui sera son époux? Non. C'est quand même important, par contre. Vous voyez que si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas vous marier. Il faut, en plus, puisque le salut ressemble à un mariage, dit saint Paul, il faut une troisième chose, c'est quoi? L'aimer. Et pas l'aimer sentimentalement, ça fait des mariages fragiles, c'est du sable. L'aimer aussi par choix. Par choix. Ça veut dire, on connaît, on a compris les défauts, on a compris que dès qu'on l'embrasse, il se transforme en crapaud. C'est pas l'inverse, hein. Et, sachant ça, on choisit tel qu'il est. Et vous savez comment ça se passe dans les jeunes couples au début, portés par la passion, chacun fait 100% des efforts. Puis au bout de 2 ans, porté par la nuit des sens, c'est-à-dire que souvent la femme le porte, hein, eh ben, la femme demande, tu fais 50% d'efforts et je fais 50% d'efforts. Et ces couples-là, c'est fragile parce qu'on est en hypertension, quoi. Et puis, quand un jour la nuit des sens a disparu, que la femme a assumé qu'elle sait qu'il n'y aura pas la passion tout le temps, mais c'est un homme bien, on ne fait plus d'efforts, on se raconte. Et on est autonome. Souvent, je ne sais pas si vous comprenez, on fait des efforts en se racontant, mais il n'y a plus besoin d'efforts parce qu'on s'aime, on se respecte l'un l'autre. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est comme un mariage. Donc, pour l'Église, il faut l'amour. Pas de problème. Mais regardez la suite. Dogme que connaît saint Thomas d'Aquin, un homme qui arrive après la mort sans l'amour, trop tard mon lapin. C'est un dogme de Benoît XII, ce qu'on appelle la Constitution Benedictus Deus, c'est précis. C'est comme ça. Et prenez saint Thomas d'Aquin qui ne connaissait pas Benoît XII, il est arrivé après, mais peu importe, il connaissait déjà cette foi. Il essaye d'élaborer une synthèse. Ben, il se dit, d'accord, faut connaître le Christ, il faut avoir confiance en lui, il faut l'aimer. Après la mort, c'est trop tard. Donc tout homme, quelle que soit la raison, qui arrive après la mort sans l'aimer, et les 3 autres conditions éventuellement, est damné pour l'éternité. À commencer par qui? Les bébés morts sans baptême. Alors eux, ils n'ont pas de péché personnel, hein. C'est pas de leur faute, mais Adam et Ève ont choisi pour eux de se séparer de la grâce, donc ils n'ont pas la grâce, puis ils sont morts, ils n'ont pas eu de baptême. Ben, c'est factuel, tac, 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 l'ingénieur déduit la conséquence. Vous savez, quand saint Louis-Marie Guénon Montfort va dire que les saints des premiers temps seront comme une étoile par rapport aux saints des derniers temps qui seront comme le soleil, au point de vue de la connaissance de Dieu, ben vous allez sentir à quel point c'est vrai. Et vous admettez que vous avez, si vous êtes assez ancien, vous avez professé cette chose-là au catéchisme. Si vous avez eu le catéchisme, vous voyez, quand on apprenait des choses par cœur, qui est Dieu, un esprit incolore, un odeur, un sans saveur, qui se met dans tout récipient. Non. Hein, c'est vrai, c'est ce que vous confirmez. Ah, c'est vrai, c'était comme ça. Mais regardez les conséquences de cette pensée de saint Thomas d'Aquin, qui, attention, rappelez-vous, hein, à un moment donné, il célébrait sa messe, il a vu Jésus, il a été tellement bouleversé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a explosé. Non, ça vient? Ah, ça va. Il a tellement bouleversé qu'il a voulu attraper sa somme théologique, l'a brûlée. Son frère Réginald, le bienheureux Réginald de Père Pernod, lui a dit « Mais non, mon père, vous n'allez pas brûler vos œuvres, ce n'est que du foin. » L'Église a dit « Non, c'est pas du foin, il y a des choses très précises, extraordinaires. » Je suis thomiste, moi. Hein. Je suis de la pensée de saint Thomas, mais pas sur ça, hein, évidemment. C'est extraordinaire. Et après, il ne pouvait plus écrire, et son frère essayait de lui faire écrire. Il lui a répondu « Frère Réginald, je ne peux plus écrire. Comparé à ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écrit dans ma vie, c'est du foin. » Et puis alors, du coup, il est mort, après avoir vu ce Christ. Hein. Et du coup, frère Réginald a essayé de composer une somme théologique en parlant du salut. Et dans le salut, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Les bébés morts sans baptême. Alors, c'est pas un enfer de souffrance, hein. Ils sont dans les limbes. Mais c'est quand même une damnation. C'est pas tout. Regardez.
Sylvie, sœur Sylvie, je vous présente sœur Sylvie. Tu sers Dieu depuis tout le temps, très longtemps. Ça fait 25 ans ou 30 ans que tu es religieuse. Ouais, 35 ans. Voilà, il t'arrive de te mettre en colère contre tes sœurs, hein, parce que vous voyez, la vie commune chez les sœurs, c'est emmerdant, c'est comme le mariage parfois. Bon, tu vois, tu sers de tout ton cœur. Oui, imaginez qu'un jour il y en a une qui la cherche un peu trop, puis elle craque, et lui... Enfin, la colère, quoi. Et puis après, tu t'en vas, et en montant l'escalier, je clonque infarctus, pauvre par terre. Tu as commis ce qu'on appelle un péché mortel, parce que tu t'es lâché, hein, de faiblesse. De faiblesse, c'est quand même la colère, et t'ont cherché, hein. Ah ben ma cocotte, damnation éternelle. Je viens comme un voleur. Fallait faire gaffe. Vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que nos pères ont professé ça, mais sincèrement, l'abbé Pagès professe ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'abbé Pagès, il dit, c'est vrai que le curé d'Ars dit que quand une femme était venue le voir, sa fille s'était suicidée, et il demandait de prier pour elle, parce qu'elle avait peur à l'époque, hein, c'était l'époque de cette théologie-là, qu'elle soit en enfer. Il lui avait répondu, entre le pont et l'eau, elle s'est repentie. C'est beau, hein? Mais l'abbé Pagès dit que quand on se suicidait avec une balle dans la tête, je crois, si l'abbé Pagès, si je dis une erreur, hein, je lui dis, il rectifiera, je rectifierai sous la vidéo, mais on me l'a dit. Donc peut-être que c'est une mal... On n'a pas le temps, puisque la balle est trop rapide, donc on va en enfer. Eh oui, puisque, vous voyez, c'est pas entre le pont et l'eau. Clac. Fallait faire gaffe, fallait choisir un moyen différent pour vous suicider. Et vous sentez que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un dogme qui vient de Jésus, qui ne vient pas de l'Église. S'il y a un dogme dans l'Écriture qui vient de Jésus, il y en a un très fort que vous connaissez en Matthieu. Je vous le dis, dit Jésus, en vérité. Tout péché, tout blasphème que vous aurez commis, y compris les blasphèmes contre le Fils, ça veut dire les péchés d'ignorance du style « Crucifiez-le, c'est un menteur, il dit qu'il est le Fils de Dieu » ou alors « J'avorte parce que je crois que j'ai pas de bébé dans mon ventre ». C'est un péché d'ignorance. On appelle ça un péché contre le Fils parce que le Verbe de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. La maman qui fait ça, parfois elle est persuadée que c'est pas un bébé. Elle sent pourtant que c'est pas qu'une tumeur, mais bon, elle s'est persuadée que c'est pas un bébé. Tout péché, tout blasphème sera pardonné. Tous les péchés que vous commettrez, sauf un. Voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit. Commettez les autres péchés, il y en a un qui ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Vous savez ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint? Ça c'est peut-être important, hein? Non, non, non. Vous ne pouvez pas croire en Dieu sans faute de votre part. Une personne, un Amérindien avant l'avenue des colons, ne pouvait pas croire en Jésus-Christ. Il croyait que les animaux étaient peut-être pas des dieux, mais en tout cas qu'il y avait un grand esprit au-dessus. Mais peut-être que les animaux, fallait les remercier, des choses comme ça. Il y avait presque un peu d'idolâtrie chez eux. Ils étaient donc... ils étaient en l'ignorance, mais c'est pas volontaire. Franchement, si t'es Dieu, si vous étiez Dieu, si t'es Dieu, hein, arrive un Amérindien qui n'a pas connu Jésus-Christ de l'autre côté, tu le damnes comme ça? Mais non. Donc si toi qui es méchante, moi, non, si tu n'es pas méchante, si moi qui suis méchant, je le ferai pas, parce que sinon tu vas croire que je pense ça, mais c'est pas vrai. Hein. Si moi qui suis méchant, je le ferai pas, Dieu qui est bon va pas faire ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, saint Thomas d'Aquin a un doute pour ça, pour l'histoire de la damnation vous savez, des personnes dans l'ignorance. C'est un doute dans un passage du De Veritate qui fait 3 lignes sur une œuvre de 6000 pages. Et il dit « À un homme de bonne volonté qui sans faute du tout de sa part », c'est la seule phrase, hein, aurait ignoré le Christ, nous devons tenir que, à l'heure de sa mort, probablement, le Christ ferait un miracle pour se révéler à lui, un peu comme il le fit à Corneille dans l'Évangile. Voilà, point. Vous voyez que ce n'est pas une doctrine. Hein. Il a eu un petit doute une fois, sans doute. Donc, résultat, cette phrase-là, personne ne l'a vue, etc. Mais moi, je l'ai trouvée, parce que, voilà, je l'ai trouvée. J'ai cherché partout toutes les phrases comme ça. Mais vous sentez que ça n'allait pas. Mais c'était la synthèse de l'Église, parce que ça collait, ça concordait avec les dogmes. C'est-à-dire, les dogmes, c'est des repères infaillibles donnés par l'Esprit Saint pour nous diriger dans cette connaissance de l'Écriture. Ah, voilà, on était comme ça. Et alors, les conséquences, c'est que, eh bien, on se dit, Jésus, concrètement, c'est très simple, c'est un Dieu d'amour mort sur la croix, plein de miséricorde tant qu'on est sur terre, et puis à l'heure de la mort, il y a une tapetara. Et là, il établit sa justice. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties en Dieu, une sorte, je ne vais pas dire schizophrénie, mais vous comprenez, c'est comme je suis méchant parce que, pourtant saint Thomas d'Aquin, je vous garantis, vous allez me croire, vous n'allez pas me croire, si, j'ai jamais fait de latin, jamais.
Et j'ai réussi à me faire nommer moi-même responsable d'une équipe de 40 personnes qui ont traduit saint Thomas d'Aquin sur Internet, le site Docteur Angélique. Ils ne savent pas, les autres, ils sauront maintenant que je ne fais pas de latin. Et en fait, mais de fait, je suis thomiste. Donc je le respecte. Hein. Mais vous comprenez, il y a ça, donc il y avait dans sa doctrine la miséricorde, plein d'amour, etc., jusqu'à mourir sur la croix, suivi d'une justice stricte et définitive, avec entre les deux une tapette à ras arbitraire, quelque part. Vous sentez bien, sauf Sylvie, moi je proteste si tu es damné parce que tu t'es mis en colère et que tu as fait un infarctus dans l'escalier. Je ne suis pas d'accord. Sylvie, elle passe son temps à se dévouer pour les personnes âgées, les malades, tout le temps. Bon, alors moi qui suis méchant, je ne te donnerai pas, donc il y a un problème. Voilà, ça c'est la royauté de Jésus, Christ Pantocrator. Et pour bien... Oui, ça c'est le Père Vanotti. Pour bien, comment dirais-je... vous montrer qu'il ne faut pas opposer l'Église, mais qu'il faut comprendre que ça a été une pastorale de Jésus. En fait, c'est simple. Quand Jésus a prêché, il a tout dit. Les hommes étaient au niveau de l'Empire romain à cette époque-là. Vous voyez, c'est le Christ Pantocrator, le même. Hein. Et les hommes à l'Empire romain, ils ne jouaient pas au foot. Ils faisaient des jeux du cirque en mettant des chrétiens sur des poteaux pour éclairer, et puis des lions au centre pour les manger. Et ça les faisait marrer. Eh bien, Dieu sauve des cœurs durs, par la conséquence de leur dureté. Tu prends l'épée, tu péris par l'épée. Tu n'es pas encore prêt à recevoir l'amour, tu reçois la justice. Vous vous rappelez ce que dit Sainte Thérèse? Elle avait une petite sœur, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui lui avait dit « Moi, je me suis consacrée entièrement de tout mon cœur à la justice terrible de Dieu. » Et elle disait dans son petit livre « Ben moi, je préfère me consacrer à la miséricorde infinie de Dieu. Celui qui veut la justice à la justice, celui qui veut la miséricorde à la miséricorde. » Alors maintenant, problème, parce que saint Thomas d'Aquin, c'est pas n'importe qui, le docteur des docteurs, le docteur des anges, docteur angélique. Donc, est-ce qu'il s'est trompé? Eh bien, à un moment donné, quand Marcel Vannes, vénérable, hein, ou bienheureux, Marcel Vannes, je ne sais plus, Marcel Vannes, un petit Vietnamien, je crois qu'il y a des personnes vietnamiennes, oui, voilà, vous connaissez Marcel Vannes, hein, vraiment, quelqu'un amoureux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a des apparitions de Jésus qui lui révèlent que les bébés morts sans baptême peuvent être sauvés. Il s'étonne et il dit « Mais Seigneur, est-ce que c'est pas un manque de respect par rapport à saint Thomas d'Aquin, ton grand docteur ?» Et Jésus lui répond « Non, c'est parce que l'époque n'était pas encore venue de révéler ce qui était marqué dans l'Écriture, mais qu'il n'avait pas vu. » Vous voyez? Parce que il a une pastorale adaptée à notre cœur. Je vous dis, en l'Ancien Testament, c'est des gros barbares, pastorale de barbares. Je vous garantis, hein, le Coran est un livre de douceur par rapport à certaines lois du livre de Moïse. Hein. Je ne vais pas, je vais pas. Si vous voulez, j'en dis une petite loi de Moïse pour vous scandaliser. Non, parce que sinon, tu me reprends parce que tu as dit que Moïse avait quand même été un homme doux, etc. Mais enfin, ça je lui pardonne pas. Regardez l'histoire. Si une jeune fille est enceinte, on la repère, elle n'est pas mariée, hein, elle a un bidon, et qu'elle dit pour se défendre qu'elle a été violée dans la ville, alors tu l'amèneras à sortir de la ville et tu la lapideras. Elle avait qu'à crier. Si par contre, elle dit qu'elle a été violée dans la campagne, alors tu la laisseras partir, elle a peut-être pu crier. Et Moïse devait savoir que ce n'était pas juste cette loi-là. Vous savez pourquoi? Parce que la fille de Jacob a été violée, Dina a été violée dans une ville. Et ses frères ont été tellement en colère qu'ils ont exterminé la ville. La petite Dina a été violée dans une ville. C'est terrible. Donc, il aurait... voilà, parce qu'il l'a écrit, et Dieu a laissé faire, parce que c'était adapté à un peuple dur, qui, par sa propre misère qui se créait lui-même, quand il arrivait de l'autre côté, qui voyait le vrai ange du Seigneur, avec la plénitude qui leur annonçait Jésus-Christ, vous imaginez les faits. Ils étaient bouleversés de joie que ce ne soit pas un Dieu méchant. Et donc ils se tournaient vers lui, etc., etc. Par comparaison entre une loi qui ne sauvait pas, dit l'Écriture sur la loi de Moïse, et la vraie loi qui leur apparaissait à un moment donné, de l'autre côté, à l'heure de la mort, alors, le salut était grandiose. Mais ce n'est pas un salut qui plaît à Dieu. Donc regardez la suite de l'histoire. C'est que les dogmes en question, je vous ai dit, ils sont infaillibles. Ça veut dire que l'Esprit Saint les a prononcés, et je vous garantis que j'y adhère. Le problème, c'est qu'on voit que ça ne va pas. Arrive ensuite, au XXe siècle, le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, vous savez ce qu'il fait? Il proclame un dogme solennel
qui s'oppose à saint Thomas d'Aquin. Ça s'était jamais vu. Alors s'il y avait eu l'Immaculée Conception, saint Thomas d'Aquin n'y croyait pas, mais ça c'était à l'époque du pape Pie IX. Mais regardez ce dogme qui dit ceci, je vous le donne comme ça. Gaudium et Spes 22.5, c'est une constitution pastorale, mais peu importe, le texte il est très très clair, c'est une vérité, même avec un ton très fort, qui a échappé au Père parce qu'il ne voulait pas faire ça, mais peu importe, ils disent « Parce que Dieu est mort pour tous, nous devons tenir que Dieu propose à tous son salut par un moyen connu de lui. » Par un moyen connu de lui, ça veut dire que l'Église reconnaît qu'elle ne connaît pas ce moyen, elle ne sait pas de quel moyen il s'agit. Alors regardez comme ça change tout. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je reprends tous les dogmes du passé. Après la mort, c'est trop tard, vous vous rappelez, il faut avoir la charité, etc. Et Dieu propose le salut à tout homme. Alors là, vous êtes embêtés. Regardez le sort des bébés. Il y a un problème. Les bébés, ils n'ont pas eu le salut proposé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Benoît XVI, en 2007, il convoque la commission théologique internationale, il dit qu'il faut trouver une solution. Après la mort, c'est trop tard, et les bébés peuvent être sauvés, le salut leur est proposé. Mais personne ne les a baptisés. Alors les théologiens regardent, ils se grattent la tête, ils disent qu'il faut trouver une solution qui soit conforme à tous les dogmes. Mais regardez aussi maintenant, les païens, les fameux païens, vous vous rappelez, les musulmans, etc., les gens de... c'est pareil, le salut ne leur a pas été proposé. Alors est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous la trouvez? Vous voyez, vous êtes coincés. Ça veut dire que la théologie de l'Église est morte? Il y a une contradiction imparable? Non, vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Sainte Faustine, Luisa Picaretta. Je vous lis un texte de Luisa Picaretta. Regardez, regardez. Si vous voulez qu'on arrête, peut-être qu'on arrête quelques minutes pour se reposer. Non, ça va? Vous êtes en forme, etc. Parce que je vois là-bas. Regardez, je suis allé le chercher tout à l'heure pendant la messe, parce que je l'avais préparé. Regardez, Luisa Picaretta, je sais que vous l'aimez bien. Elle écrit, volume 36, 22 mars 38. C'est Jésus qui lui parle. Nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de la mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant, avec nos grâces, amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir le temps et de commencer l'éternité, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir avec une amabilité immense, qui ravit, avec une douceur qui enchaîne, qui adoucit les amertumes de la vie, spécialement à ce moment extrême. Puis il y a mon regard. Et puis il y a mon regard. Est-ce que vous avez deviné ce qui change là? Je ne sais pas si vous avez deviné ce qui change là, qui change tout. Oui, mais regardez. Comment? Avec la parole de saint Thomas? Oui, par rapport à ce que disait saint Thomas. Il dit qu'il ne connaît pas, il y a certainement quelque chose. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe que saint Thomas d'Aquin n'avait pas vu? Regardez bien. Tout le monde a une chance. Oui. Au moment de la mort. Le moment de la mort. Le moment de la mort. Saint Thomas d'Aquin disait, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, c'est l'arrêt du cœur, si vous voulez. Clac, tapetara. La mort est un passage qui dure, où il se passe quelque chose, où Jésus revient, où Jésus se montre, où la personne peut se convertir. Vous me direz, mais Luisa Picaretta, c'est quand même, elle est vénérable, c'est pas très fort quand même comme texte. Vous en voulez un plus fort? Hein? Faustine, alors je peux vous montrer Faustine, si vous voulez. Alors je le connais par cœur, donc je vais vous le lire dans son petit journal. J'accompagne souvent des âmes au moment de leur agonie. Et là, je constate que une grande lumière leur apparaît. Une lumière bouleversante. Une lumière qui fait que la plupart ne résistent pas à une telle miséricorde, à un tel amour de Dieu et se tournent vers lui avec une force inimaginable. Mais horreur, il y en a certains qui, face à cette lumière d'amour, résistent et font échouer tous les efforts que le Seigneur fait dans ce moment de l'agonie, alors que tout à l'extérieur semble fini. Et alors ceux-là, librement, volontairement, choisissent l'enfer. J'ai oublié de vous dire ce que c'était que le péché contre l'Esprit Saint tout à l'heure. Ben c'est ça, en fait, c'est un péché. Puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, qu'au Père on attribue la puissance, qu'au Fils on attribue la connaissance, eh bien, si un péché chez vous est parfaitement lucide, vous savez ce que vous faites, parfaitement, mais jusqu'aux conséquences éternelles. Par exemple, ton mari qui a tout donné pour toi, n'est-ce pas? Tu choisis, tu es parfaitement lucide que ça va pas plaire à Dieu, et vraiment. D'autre part, tu n'as aucune faiblesse.
Tu es maître de toi, calme. C'est pas dans une petite colère, comme je disais pour Sylvie tout à l'heure. Hein. Maîtrisé. Tu choisis de préparer un attentat pour qu'il meure et récupérer ses sous. Tu sais parfaitement tout ça. Imagine, c'est le péché prémédité. Mais voyez, ça suffit pas de savoir les conséquences sur terre, hein, jusqu'au ciel. Une pleine connaissance. C'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il faut le maintenir devant Jésus en disant « Moi, je sais ce que je fais. Je ne regretterai jamais. Et je choisis ce qui est en enfer, la liberté solitaire. Je suis comme ça. Moi, ces histoires d'amour, machin, Vous voyez? C'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors, dans ce cas-là, regardez, tout devient logique. Si, à l'heure de la mort, il y a un passage et que le Christ paraît, alors les personnes dans l'ignorance sont plus dans l'ignorance, elles ont vu le Christ. Elles ont vu aussi forcément Lucifer, quelque part, puisqu'il faut qu'il y ait une parfaite connaissance des deux chemins. D'autre part, il enlève, vous savez, les gens qui approchent la mort, hein, Sylvie, tu pourras en témoigner, avec des NDE, les gens perdent leur faiblesse, ils sont bien, ils sont parfaitement paisibles dans la mort. Ils perdent cette espèce de pulsion qu'il y a en nous qui nous fait faire des péchés de colère qu'on n'arrive pas à contrôler, ou des péchés sexuels, ou de, je sais pas, de l'argent, l'avarice. On se maîtrise. Alors, si après la mort, un homme est en état de péché mortel, c'est tout à fait différent. C'est qu'il l'a voulu. Librement. Tout est changé. Il manquait cette petite pièce, le retour du Christ à l'heure de la mort. Alors vous me direz, mais c'est quand même une hypothèse, ça. Ben, je vais vous dire, c'est tellement une hypothèse que le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, son encyclique sur l'espérance, il n'en fait pas un dogme, il dit ceci. Certains théologiens récents soutiennent que, dans le temps non mesurable en seconde terrestre, qu'est la mort, le Christ paraît. Et là, devant sa beauté, l'âme voit sa saleté, toute l'intériorité de son péché. Elle en est bouleversée. Et cette vision est tellement bouleversante qu'elle se repent et qu'elle y trouve la vie. Et que quelquefois, elle y trouve même entièrement sa purification. Vous lirez le texte, Spe Salvi 47. De toute façon, je mettrai sur la vidéo ça. Mais alors du coup, regardez, pour vous montrer à quel point ça a été une lutte. C'est une lutte, hein, quand je vous ai montré la vidéo entre l'abbé Pagès et le père Michel Marie, c'est parce que ça a été une lutte. Vous savez ce qui est arrivé à Sainte Faustine? Donc elle écrit son petit texte qui s'appelait l'illumination finale, elle en a des dizaines d'autres. Hein. Et en 60, le cardinal Ottaviani, qui est le préfet du Saint-Office, du pape Jean XXIII, dit « Mais c'est douteux ce truc-là, c'est pas saint Thomas d'Aquin ». Et il la met à l'index, des livres interdits, suspects en tout cas. Et avec un commentaire en disant « Cette théorie... je ne sais pas quel est le mot, mais c'est un mot du style absurde, du style mythologique, etc., d'une illumination finale à l'heure de la mort. Ça, il n'en fait pas un dogme, hein. Toujours est-il qu'il meurt, et Jean-Paul II la sort de l'index et la canonise. Donc voilà, vous saisissez ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il semblerait que le Christ a voulu, par plein de voies, il y a eu aussi Marthe Robin. Alors, Marthe Robin, carrément, elle dit ça dure plusieurs jours, etc. Enfin, je vous raconterai tout à l'heure. Il semble que l'Esprit Saint, à un moment donné, a plus voulu que l'instrument de la peur soit utilisé, mais l'instrument de l'amour. Et vous me dites, mais c'est pas le même Christ, ça vient de la faute de l'Église. Non, 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 non. Il fallait que jusqu'à une certaine époque, il fallait que les gens aient la peur, parce qu'ils étaient trop durs, peut-être. Peut-être qu'ils étaient trop durs. Mais maintenant que nous, on a peut-être plus d'argent, on est moins costaud à la tâche, si vous voulez. On n'est pas en train de se bagarrer comme nos premiers Canadiens qui sont arrivés, vous voyez, c'était affreux, on mourait de froid, on attrapait un caribou de temps en temps. Enfin, c'était dur à la tâche, hein, vous êtes d'accord? Nous, on est sensibles. Vous pensez qu'on est riche, quoi. Et donc, on est sensible, on a beaucoup d'angoisse, par exemple. Nos enfants en ont beaucoup. Et vous saisissez. Vous croyez que je pourrais attirer un enfant à Jésus en lui disant, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer éternel, etc., à notre époque? Non. Par contre, si vous lui dites qu'il est amour et que ça correspond à son angoisse, il va entendre la voix. Donc il semblerait que c'est ça qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, voyez, vous saisissez, la théologie a changé. Et du coup, reprenons l'histoire de la royauté du Christ. Je reprends les images, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Christ Pantocrator, le voilà. Et alors je vais mettre comme ça, parce que mon truc c'est un peu un bricolage, hein, bon, c'est pas grave. Hein. On fait avec. Regardez la suivante. Peux-tu venir? C'est là qu'il faut appuyer. Voilà. Ça, c'est le Christ, l'image vraie qu'il a donnée. L'image vraie qu'il a donnée de sa royauté à la croix. Vous reconnaissez? C'est quand il est Ecce Homo. Quand il est couronné d'épines avec... Franchement, vous ne trouvez pas qu'on aurait pu comprendre?
Quand on voit le roi comme ça, avec une couronne d'épines, ridiculisé, avec les autres qui se fichent de lui en disant « Fais le roi, qui c'est qui t'a frappé? Fais le prophète, mon lapin !» etc. Il avait révélé tout. Tout était dans l'écriture. Il faut quand même le faire pour croire que ce Dieu tout-puissant qui pourrait, je vous assure, hein, j'avais dit l'autre fois, hein, Sylvie, si c'était moi qui étais à sa place, moi je n'aurais quand même anéanti. Non, je transforme un en grenouille, là. Je suis Dieu. Un crapaud. Et puis les autres, ils se calment. Ils partent. Mais c'est vrai. Non, mais lui, il n'a rien fait. Non, je vous assure, il n'a rien fait. Il s'est laissé complètement faire. Donc on avait tout. La royauté du Christ était révélée, que c'était une royauté qui n'était pas de ce monde, qui était douloureuse, qui était fondée sur... On verra tout à l'heure, hein, on verra ce qu'elle est. Je ne dis pas. Mais regardez d'autres images. Celle-là, vous la connaissez, hein, révélée en 1898. On a la dignité d'un Christ avec toutes les plaies. Il n'est pas méchant. Il est dans le tombeau. Pourtant, c'est l'éclair de la résurrection qui est unifié en même temps. On sent bien. Et la petite Thérèse, du coup, elle prend son nom. Et la petite Thérèse, elle n'a pas du tout cette image d'un Christ qui va... Elle dit même les bébés... alors que le dogme que Benoît XVI n'est pas venu, hein, les bébés, leur cohorte, je les accompagnerai au ciel. Je vais t'arracher, Seigneur, des milliers de bébés pour que tu les emmènes au ciel, etc. Un petit bébé, ça ne se damne pas. Les audaces théologiques qu'elle a, alors qu'elle n'a théoriquement pas le droit, puisqu'en fait, la théologie officielle ne dit pas ça. Mais pas la foi. La théologie officielle, c'est pas la foi. La foi, c'est les dogmes qui interprètent l'écriture. Vous comprenez? Mais ça, on ne le savait pas. Nous, on était des chrétiens de base, c'était les prêtres, et les prêtres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et là, regardez, alors la suite. Regardez celle-là. Là, vous voyez comme ça change avec Sainte Faustine. On commence à voir quelque chose. Voilà, Jésus miséricordieux. Là, il faut qu'on analyse un petit peu cette image-là. C'est pas encore là, je ne suis pas encore rendu ici. Hein. Mais là, vous sentez bien qu'il apparaît quelque chose qui n'est pas du tout le Christ Pantocrator. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ce sont ces deux rayons qui sortent de son cœur? Un rouge et un blanc. L'eau et le sang. Alors, pour vous raconter, je vais vous dire, ça c'est vraiment important. Saint Jean, qui est le disciple de Marie, donc l'évangile selon Saint Jean, c'est l'évangile de Marie. Elle est restée peut-être 12 ans ou 15 ans avec lui, et elle lui a tout raconté, il a écrit. Saint Jean était présent à la croix, il dit, moi, je vais vous dire, j'ai vu. Alors que Jésus était là, un soldat s'est approché de lui pour lui casser les jambes. Voyant qu'il était mort, il a pris sa lance, il a percé son côté, et il en est sorti du sang et de l'eau. Et il insiste, celui qui vous parle est celui qui écrit l'évangile. Et il était là, et son témoignage est vrai. Ce qui veut dire que c'est très important. Il est sorti physiologiquement, on sait ce que c'est du sang et de la... lymphe, ou un liquide du sérum, peut-être du sérum, c'est-à-dire, ouais, enfin un liquide qui... Voilà, du sérum. C'est pas de l'eau, c'est pas de la vraie eau, mais c'est pas ça qui compte. Symboliquement. Qu'est-ce que le cœur du Christ? Qu'est-ce qui est sorti du cœur du Christ comme qualité spirituelle qui révèle qui est Dieu? C'est ça qu'on va devoir voir. Qui est le Christ? On ne le voit pas maintenant, hein, on verra plus tard si vous voulez. Regardez, je vous montre, en tout cas avec ça, évidemment, on a un Jésus. Quand vous montrez cette image-là à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, qui refuse, enfin, c'est pas eux, c'est plutôt des vacantistes, c'est-à-dire des gens plus durs, qui refusent les saints canonisés après Pie XII. Ils disent, regardez, il a des yeux de merlan frit, il est efféminé, c'est un Christ efféminé, ils disent. Alors, ils ont peut-être pas tort, mais moi je dirais plutôt c'est un Christ tendre, gentil. C'est pas un barbu féroce. C'est pas le curé Péramal de Lourdes, vous vous rappelez, hein, qui lui était l'image de la royauté de l'époque. Hein. Et alors, regardez, enfin, on arrive là, voilà, avec cette image-là, et vous allez voir la logique de tout ça. Voilà, le Christ. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête maintenant pour faire une petite pause? Non, pas du tout. Alors on continue. On continue. Comment pouvez-vous imaginer qu'avec un roi comme ça, on imagine une royauté politique? À la rigueur, avec le Saint-Suaire, on pourrait imaginer qu'après il se lève et ça rigole plus. Mais là, c'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, avec là, il n'y a plus d'ambiguïté théologique. Manifestement, sa royauté est autre chose. Une royauté du cœur. Et si vous voulez maintenant, on va essayer de voir ce que c'est que cette fameuse, cette fameuse royauté du cœur. Mais regardez un petit peu la statue. Vous avez vu, il montre avec sa main droite son cœur, sur lequel il y a une croix, ce qui veut dire qu'il y a de la douleur, et avec la main gauche, il y a une palme. Et la palme est verte. Verte, c'est symbole de la vie végétale, donc de la vie éternelle. C'est pas la palme rouge. La palme rouge, c'est la palme du martyr. Vous savez, quand on est coupé en tranches par un lion, etc., et qu'on sert de steak, donc c'est une palme verte. Et voilà ce qui se passe.
Oui. Oui, c'est de l'olivier. C'est l'olivier qui signifie alors la paix au sens politique, mais surtout la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, pas la paix selon le monde, mais la paix de Dieu, etc. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous saisissez? Donc il semblerait que la révélation de Jésus, roi de gloire, soit pour faire disparaître de l'Église toutes les ambiguïtés de jadis où on croyait que le Christ allait être un roi politique et pour faire autre chose. Reste à savoir maintenant exactement ce que c'est que les qualités qui font le cœur du Christ. Comment, si vous deviez prononcer un ou deux mots, comment vous définiriez, j'interdis évidemment à Sylvie de parler, et aussi à, voilà, comment vous définiriez le cœur du Christ? L'autre jour, j'en discutais en voiture avec quelqu'un, il a trouvé un mot qui commence par A. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Le cœur du Christ, c'est l'amour. Et les autres, vous pensez quoi? Miséricorde infinie, ouais, ça correspond à Sainte Faustine. Hein. Seulement, comment tu distingues l'amour de la miséricorde? De la tendresse. L'amour peut être tendre, c'est vrai. L'amour d'autorité, c'est un autre amour. Alors, je vais vous dire, je pense... Comment? Oui? Oui, tout à fait. Qui rejoint notre misère, par exemple. Hein. Là, on approche de quelque chose. Mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il y a des gens qui, depuis à peu près, on va dire 50 ans, grâce au progrès de la médecine, meurent et sont réanimés au bout de 7-8 minutes. Et il y en a à peu près 15% qui disent qu'effectivement, dans le passage de la mort, il s'est passé quelque chose. Ils le confirment. Ils disent, non seulement il y a un être de lumière fantastique, mais il y a nos proches décédés. Vous voyez, ça fait penser au dogme. Il reviendra dans sa gloire, avec les saints et les anges, pour juger les vivants et les morts. Et alors, regardez, je vais vous dire les qualités qu'il lui attribue à cet être de lumière. Alors, attention, là, je vais d'abord vous tendre un piège. Vous allez me dire si ça correspond. Un être grandiose, immense, puissant, autonome, fort, fier. Voilà, si vous voyez vous apparaître un être comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, dis-le, très fort ce que tu penses, c'est ce que je pense aussi. Tu dirais que c'est qui, ça? C'est Lulu, si faire. C'est Lulu. Oui, seulement regarde, t'as vu, au début, quand j'ai dit grandiose, fort, puissant, il y a quand même des qualités qui ressemblent au Christ, sauf que quand j'ai dit indépendant, fier, là, ça commençait à être bizarre. Mais vous remarquerez quand même qu'avec le Christ Pantocrator, certains théologiens avaient tendance à dire, ça va pas rigoler maintenant, et donc on avait presque l'impression qu'il décrivait plutôt quelque chose d'autre que le Christ. C'est bizarre. Moi, je vais vous dire ce que témoignent les gens. Vous allez me dire ce que vous en pensez, qui peut être cet être de lumière qui leur apparaît. Ils disent que, premièrement, il est vrai. Ils disent pas qu'il est amour, il est vrai. Ça veut dire que, incroyablement, ils regardent avec eux le film de leur vie, et quand il y a une faute, ils la montrent. Quand il y a quelque chose de bien, ils le montrent. Quand il y a quelque chose qui est rigolo, ils rient. Pas un ricanement, hein, une joie. Donc, première qualité, une vérité incroyable. Le péché, c'est le péché. Il ne va pas dire t'as trompé ta femme, c'est pas grave, elle avait vieilli, puis elle avait un ventre un peu gros, c'est pas grave, ça existe. Bon, vous comprenez, à 40 ans, on vieillit, oui, je te comprends. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, non, la vérité. Et la vérité tellement forte que la personne, elle voit son cœur à elle-même et elle est vraiment bouleversée de découvrir des choses qu'elle a faites. Mais attention, vous comprenez bien que ça ne suffit pas. Deuxième qualité, vous vous rappelez, vous avez peut-être étudié CNDE, vous pouvez me dire la deuxième qualité que les gens, ça j'essaye de vous faire participer parce que je vous avais baillé. Voilà, parce qu'il a mangé une glace énorme avec moi tout à l'heure et donc il les digère. Donc, est-ce que vous vous rappelez la deuxième qualité qui saute aux yeux des gens, mais c'est bouleversant, ça leur saute aux yeux, c'est incroyable. Ouais, l'amour. L'amour. La lumière, c'est un peu la vérité. C'est un être de lumière, d'ailleurs, ils disent. L'être de lumière. Donc, la lumière, c'est la vérité. Et la deuxième qualité, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'ils sont entourés d'un amour total, envahissant. Ils se sentent compris. Pas du tout condamnés. Au contraire. Et du coup, le désespoir part vite, parce que c'est comme si, je sais pas, vous me confessez un atroce péché, puis moi je dis, je comprends vraiment, ça peut arriver, on est faible, mais c'est quand même grave, il ne faudra pas recommencer, etc. Enfin, vous comprenez, une espèce, mais il ne dit pas ça, c'est pas dit, c'est un rayonnement qui sort de lui. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Là, c'est assez étonnant, mais déjà avec ces deux qualités-là, vous pensez que c'est qui cet être de lumière-là?
qui ça peut être quelqu'un qui unit en lui la vérité et l'amour. Et vous voyez, à la différence du père Pagès, c'est pas la vérité toute seule. Le père Pagès, il a dit des vérités théologiques dogmatiquement. J'avais pas grand-chose à lui reprocher. Quand même, il prenait beaucoup saint Thomas en oubliant le dogme de Vatican II que je vous ai cité. Mais enfin, il aurait vécu avant Vatican II. C'est une théologie extrêmement précise, rigoureuse, clac, clac. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qui ça peut être cet être qui unit en lui vérité et amour? Oui, il n'y en a qu'un. Dans l'écriture, vous regardez tous les prophètes, hein, enfin, ou pseudo-prophètes. Regardez Bouddha, on n'est pas des personnes, c'est une illusion. L'être suprême n'est pas une personne, c'est un grand tout. On va d'ailleurs se réincarner pour payer son karma, c'est pas du tout ça. Hein. C'est plutôt se fondre dans le grand tout pour éviter de souffrir. Prenez Mohamed. Mohamed, c'est le service envers Dieu. On se soumet. Et si on ne s'est pas soumis à ses lois, on va en enfer. Vous saisissez, hein? Le seul qui unit vérité et amour, dans l'écriture, en lui s'unissent amour et vérité, justice et paix s'embrassent, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Donc, tu vois, tu avais raison, vérité et amour. Et vérité et amour, ça donne quelque chose de fort. Hein. Mais vous voyez, là, le petit enfant Jésus, il est surtout amour. Vous voyez, il n'y a pas tellement la vérité dedans. Mais il y a des raisons, hein, il y a des raisons. Peut-être parce qu'on en avait besoin après tellement de vérités écrasantes. Et donc, il faut rééquilibrer. Un peu comme si vous aviez eu un papa écrasant qui mettait une autorité stricte pendant des années et que tout d'un coup, pour vous soulager, la maman, elle vous dit « Ben n'en fais pas des bêtises, mais je t'aime, tendresse, etc. » Mais le Christ lui-même, vérité et amour sont unis en lui. Il y a une troisième qualité dont je voudrais vous parler. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire de la miséricorde. C'est que certains, mais pas tous, tellement c'est profond, certains témoignent que cet être-là, il est des leurs. Ça veut dire que non seulement il les aime, mais il les comprend comme s'il avait vécu. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est super. Non, vraiment. Comme s'il avait vécu ce qu'il a vécu. Alors, dans les NDE, ça va pas si profond. Mais moi, je vais vous dire, vous savez bien, le Christ ou la Vierge Marie ont été cassés par la souffrance. Cassés. Quand on dit des stigmates, ça veut dire, oui, c'est juste pour le reconnaître. Pensez-vous, c'est les stigmates du cœur. Il n'est plus le même. Avant et après sa passion. Je vais vous dire même, un jour, je me suis amusé. J'avais trouvé un grand théologien, mais un petit peu rigide, hein, du côté des fraternités Saint-Pédis, etc. Ou plutôt, c'est des vacantistes. Et je lui avais cité, en changeant un peu, la phrase suivante. Vous allez me dire si elle vous paraît hérétique. Le Christ a beaucoup souffert. Et il a crié vers Dieu de tout son cœur à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé, le Christ. N'est-ce pas? Il a été exaucé. Et il a été rendu parfait parce qu'il a souffert. Il a été rendu parfait et du coup, il est devenu source pour nous de salut. Hein, qu'est-ce que tu en pensais, hérétique, hein? Parce qu'il est parfait déjà, n'est-ce pas? Mais oui. Ben, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre. Je vous ai tendu un piège exprès. Hein. Mais oui, je vous donne le vrai texte, vous allez le reconnaître. Lui, Jésus, tout fils qu'il était. Alors, vaut mieux que je le prenne. Dans la Bible de Jérusalem, vaut mieux, parce que là, sinon, on va dire parce que j'ai souvent une imagination pour broder les textes, quelquefois. C'est mal, hein. C'est mal de faire ça, mais c'est comme ça. Alors, autant le lire, autant être précis. Voilà. Alors, Jésus, tout fils... Non, c'est lui, Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 7. Vous pouvez vérifier. Hein. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, et après avoir été rendu parfait, hein, donc c'était vous qui étiez hérétique. Mais je m'amuse, parce que maintenant on se fait tous piéger. C'est-à-dire que, vous voyez, avec quelquefois les méthodes des théologiens, vous savez, qui voient tout des hérésies chez le pape François, etc. Il faut s'amuser avec ça. Vous prenez une phrase de la Bible, vous leur dites pas, et vous dites c'est le pape François, vous verrez, la preuve que c'est hérétique. Puis après vous donnez la référence. On se fait tous piéger, hein. Mais c'est vrai que c'est fort. Ce texte-là ne serait pas dans l'Écriture. Il y en a d'autres du style Saint Paul qui dit « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Les protestants, ils passent outre. Ils l'enlèvent, enfin je sais pas, mais pas nous. Alors regardez, je termine. Hein.
il est devenu, donc ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Donc, le Christ, lui le tout pur, Dieu fait homme. L'abbé Pagès a raison, il a dit, c'est pas une personne humaine, c'est la personne de Dieu fait homme. Il est immaculé, il est parfait, a été rendu parfait. Comment est-ce possible? Je suis sûr que vous allez trouver. Est-ce que quelqu'un dans la classe, oui, prof de secondaire, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le désespoir? A déjà été parfois désespéré, mais vraiment, avec envie de mourir. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est. Et vous savez, quand ça arrive, une grosse dépression nerveuse, on n'est plus le même avant et après. Je peux vous raconter une histoire, si vous voulez. C'est un père jésuite qui me l'a raconté. Il était le directeur spirituel d'une dame, toute dévouée à Dieu, vraiment, pleine d'amour, s'occupant tout le temps d'œuvre, des enfants, aller visiter des malades, etc., allant à la messe tous les jours et disant son office. Et elle était extrêmement dure. Elle disait, la jeunesse qui fait n'importe quoi, et ses mœurs de vivre en concubinage, très très dur, très rigide. Et il essayait de lui apprendre à être plus douce parce qu'ils avaient perdu la foi, ils étaient entourés d'un monde qui ne croit plus. Il n'y arrivait pas, vraiment. Mais de l'amour pourtant, vous voyez, quand même dévoué. Donc vous voyez, vérité très théologienne de l'amour. Ça paraît bizarre. Puis un jour, comme elle était très forte, elle était très dure avec elle, elle a commencé à manquer de sommeil, puis au lieu de dormir, eh ben, elle résistait. Et jusqu'à s'écrouler d'un coup dans une dépression nerveuse. Hein, ça peut arriver quand tu manques de sommeil, accumuler. Dépression nerveuse grave, avec tentative de suicide. C'est-à-dire qu'elle a craqué dans sa petite maison solitaire, elle était célibataire. Hein. Ramenée à l'hôpital, cure de sommeil, retour chez elle plus tard. Quand le père l'a vue, l'a retrouvée, elle était totalement différente. Elle était une pauvre petite dame sans illusion, misérable. L'idée de condamner les jeunes, ça venait même plus. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait été rendue différente parce qu'elle avait souffert. Ben, le Christ, c'est pareil. Le Christ, il est Dieu fait homme, il a la perfection de l'humilité, d'une humilité volontaire, d'une obéissance à Dieu totale, volontaire. C'est l'humilité et l'obéissance qu'aurait eu Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché. Qu'avait eu Marie aussi avant la croix. Et puis, quand il a été cassé par la croix jusqu'au bout, c'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, il y a des théologiens qui disent, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il cite un psaume. Pensez-vous, il le vit. Il vit la nuit de l'esprit. Ça veut dire que dans son humanité, Jésus a une humanité, une nature humaine et une nature divine. Sa nature divine est immuable. Hein. Il s'est uni à sa nature humaine qui, elle, peut décider de vivre le désespoir, c'est-à-dire d'une nuit totale. La vision béatifique, sans doute, a disparu. C'est obligé, sinon on ne peut pas comprendre. Et il vit la nuit de l'esprit qu'on peut vivre parfois quand on ne comprend plus rien à Jésus, à Dieu, et qu'on ne sait même plus s'il existe tellement il ne répond pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, enfin des choses comme ça. Donc il le vit, ce qui est la souffrance ultime. Hein. À côté de ça, mourir de faim, c'est pas grand-chose, je trouve, par rapport au désespoir qui fait se jeter sous des trains des gens. Donc il le vit et il sort cassé. Mais résultat, regardez la conséquence. Quand il va vous accueillir dans à peu près 47 ans et demi, je donne une date de votre mort, c'est à peu près ça, hein. Vous devriez avoir 117 ans. Alors, donc la vérité, je vous l'ai dit, il vous montre votre cœur, l'amour, et puis, plus que l'amour, la miséricorde que tu avais dit, ça veut dire qu'il est misère avec vous, il comprend parfaitement tout ce qui vous est arrivé, y compris quand vous avez quelquefois péché par faiblesse, parce que c'est pas ça, c'est que, vous comprenez, quand on a souffert comme ça, c'est tellement bête des péchés par faiblesse, quoi. Mais il est quand même vrai, hein. Attention, la vérité n'est pas partie. Donc voyez ce que je veux vous dire, c'est que Jésus, enfant, là, révèle une qualité essentielle qu'on avait oubliée. Jésus, roi de gloire, là, il révèle l'amour et la petitesse d'un enfant. C'est parfait. Il manque l'aspect vérité. Si vous ajoutez l'aspect vérité, vous avez le roi plénier. Mais avec ça, déjà, on a le principal qui nous manquait. L'amour et l'humilité. Celui qui devient comme un petit enfant, parce que l'humilité ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la kéno, c'est-à-dire un cœur brisé, un cœur de misère, qui vous comprend parce qu'il a vécu la même misère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le but de cette chose-là que Jésus a voulu répandre, sa royauté d'enfant, parce que quelquefois, nous, petites personnes simples du peuple, on comprend mieux sa royauté avec un enfant qu'avec tout le reste, si vous voulez. Même Sainte Faustine, c'est moins facile à comprendre, c'est quand même un barbu, quoi. C'est vrai, un barbu, c'est un barbu, quoi.
Hein, c'est vrai, ce Rivette, je n'invente pas, hein, parce que ça date à notre psychologie, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà, eh ben, ah oui, je vous ai parlé de la royauté de Lucifer, vous avez vu, hein. Si vous vous demandez, est-ce qu'on ne va pas le confondre quand à l'heure de la mort, Lucifer va nous apparaître? D'abord, vous savez que Lucifer va nous apparaître, je ne sais pas si vous le saviez. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Donc, en fait, pour résumer, hein, la vie terrestre, c'est le premier purgatoire, finalement. On est dans un purgatoire déjà. En tout cas, pour ceux qui seront sauvés. Ceux qui se damneront, ben non, ça ne servira à rien. Mais pour nous, il nous purifie déjà de quelque chose. Comment il fait? Il nous livre à la solitude, mais il n'aime pas livrer à la solitude totale. Il l'a fait à certains moments, hein, Dieu. Il nous livre à une solitude avec quand même, pour nous qui avons la chance d'être chrétiens, la révélation d'à quoi ça sert tout ça. Mais quand même, vous avez vu, il nous laisse nos pulsions, on se bagarre avec, et personne, sauf la Vierge Marie, sort de cette vie indemne. Voilà. Le but, c'est qu'on sorte de la vie, sans doute avec pas beaucoup d'illusions, mais ça ne marche pas toujours. Il y a des gens qui meurent à 40 ans d'infarctus en pleine gloire. Résultat, comme on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, sans être tout humble et tout amour, il faut un mariage, mais il faut aussi, tellement il est infini, il faut être tout humble, on ne supporte pas sinon. Alors, après, il y a d'autres purifications. Et en particulier, l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Et là, la purification peut se faire toute seule par la simple apparition du Christ, tellement c'est fort. Quelquefois, dit Benoît XVI, sa vision suffit à nous rendre kénos, c'est-à-dire qu'on voit, comme disait le curé d'Ars, c'est un tel désespoir de voir son âme qu'on découvre avec horreur, que quelquefois, ça y est, ça suffit. On est devenu tout pauvre, sans illusion sur soi. Mais attention, regardez aussi. Quand il dit Jésus, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Vous voyez pourquoi? Hein? Voilà, exactement. Pas forcément brisées, mais en tout cas sans illusion sur elles. Ça veut dire que, vous connaissez Sainte Marie je crois qu'elle s'appelle Sainte Marie d'Alexandrie. Je crois que c'est vraiment la prostituée vulgaire, quoi, qui est accompagnée des pèlerinages pour les pèlerins, quoi. Vulgaire. C'est pas Marie-Madeleine qui cherche l'amour, quoi. C'est l'argent, puis elle aimait bien le sexe, donc quand c'était un bel homme, elle le faisait comme ça gratuitement. Vraiment. Donc on se dit quand même là. Et puis à un moment donné, elle arrive près de la basilique où il y a le pèlerinage, puis elle se dit quand même, je vais aller voir à l'intérieur. Ça se passe au IVe siècle, c'est-à-dire, non, oui, ça, juste après, quand l'Empire romain est déjà chrétien. Et là, elle veut rentrer dans la basilique pour voir des reliques de je ne sais plus quel saint. Et elle n'arrive pas les gens franchissent la porte, elle n'arrive pas à franchir la porte. Mais pas du tout, c'est comme bloqué, vous voyez? Il y a comme un mur de verre. Alors, elle contourne, elle va dans une autre porte, pareil. Et puis une troisième, et là, elle commence à pleurer, elle comprend. Et elle dit, si c'est à cause de mon péché, et elle appelle la Sainte Vierge, s'il te plaît, pitié de moi. Et tout de suite, elle peut passer. Et elle va réformer sa vie, elle va rester 40 ans dans le désert, à vivre comme une pauvresse, etc. Elle va être canonisée. Vous voyez, elle nous devance parce que je suis sûr que des femmes comme ça, elles disent à Jésus quand elles arrivent là-haut, tu sais Seigneur, tu me remets sur terre, je recommencerai. Je suis absolument indigne de toi à jamais. Alors que, ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, hein. Il suffit de regarder sa vie, et dire que c'est son propre péché. Moi, mon péché majeur, ça va être la télé, sur mon lit. C'est vrai, hein, c'est un feignant. Ma femme, elle me dit, tu viens de promener quand même? Je lui dis, oui, mais à condition que tu regardes une de mes émissions sur Hitler pendant 1 heure, et du coup, d'histoire, et du coup, je me promène 1 heure avec toi. Ah non, jamais, je ne... Bah d'accord, très bien, tu fais pas l'effort. Vous voyez, on recommencerait. Hein, vous avez changé un seul... Enfin, on finit par se respecter, mais on ne change pas tellement ses défauts, finalement, les défauts majeurs. Non, c'est vrai. On les a tous seulement. Oui, voilà. Bon, alors quand c'est une prostituée, elle les voit. Quand c'est nous, on a tendance à moins les voir. Donc c'est pour ça. Parce que pour voir Dieu, il faut être tout humble. Voilà la raison. Alors, qu'est-ce que je devais dire après? Donc le retour... Ah oui, Lucifer. Lucifer, à quoi ça sert? Parce que à ce moment qui est le 3e ciel, que dit saint Paul, c'est-à-dire le moment où le Christ paraît, doit se faire non plus cette fois l'apprentissage de l'humilité, mais une parfaite liberté. Puisque ça va engager notre éternité. On va se tourner vers le Christ de tout son cœur, comme dit sainte Faustine, ou le détester de tout son cœur. Donc il ne faut plus être faible, donc il ne faut plus être ignorant. Mais si vous voulez vous marier avec quelqu'un, et qu'il n'y a qu'une seule femme au monde, et qu'il n'y a pas d'autre choix, est-ce que la liberté est plénière? Pas vraiment. Il faut au moins qu'il y ait le choix, au moins de ne pas se parier. Et donc, celui que Dieu veut, qui présente un autre choix cohérent
pour que celui qui ne veut pas l'aimer puisse avoir un destin, ça s'appelle Lucifer. Un ange révolté. Et en fait, il ne présente pas, comme dit l'abbé Pagès, un four de feu. Vous voyez, l'abbé Pagès, sa théologie est cohérente. L'enfer est un four de feu, donc personne n'y va. Et quand il écoute le père Zanotti Zorkin qui dit « Mais non, à l'heure de la mort, le Christ paraît, on peut se convertir », il dit « Bah oui, tout le monde est sauvé ». Et sa vidéo s'appelle le père Zanotti Zorkin et le salut facile. Mais évidemment, je te propose un jardin de lumière ou un four de feu où tu es grillé, puis retourné par des démons, comme ça. Puis après, voilà, tu choisis quoi? Le jardin de lumière. Ben oui, donc c'était pas cohérent. En fait, c'était Saint Augustin qui avait défini l'enfer. L'enfer, en fait, c'est d'abord le paradis. Le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé il dit Saint Augustin, poussé jusqu'au mépris de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a que les autres qui comptent. Et du coup, comme on s'est perdu, on se trouve. Parce que, comme on cherche que le bonheur des autres, du coup, on est parfaitement heureux. Et on voit Dieu face à face. L'enfer, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc c'est un choix libre. Et c'est donc qu'en enfer, les damnés, l'enfer ne se définit pas par un feu, sinon personne ne le choisirait. Il se définit par la liberté. Comme Lucifer l'avait défini à Adam et Ève. Tu ne vas pas mourir, il a raison. Il ne dit pas que des faussetés, Satan, en enfer, on ne meurt pas. Deuxièmement, tu choisiras toi-même le bien et le mal. Troisièmement, tes yeux seront ouverts, c'est-à-dire que tu vas décider de ta propre direction, tu es ton propre maître. Et quatrièmement, tu seras comme un Dieu. Et si Dieu ne veut pas de ça, c'est parce qu'il veut te dominer. Donc vous comprenez, si vous êtes orgueilleux toute votre vie et égoïste, vous allez choisir, l'arbre tombe du côté où il penche. Le Christ avec son, vous voyez, un Christ tout tendre, tout blessé, qu'apparaît Adolf Hitler. Ben Adolf Hitler, il dit c'est ça. Et puis Lucifer, le grand, comme dit Marthe Robin, il est beau. Il lui propose la dignité de son rôle de fureur à jamais, fureur de son propre monde. Il aura une galaxie. Jamais il ne doit se soumettre à un juif, etc. Il est tenté, vous saisissez. Je n'ai pas dit qu'Hitler était en enfer, mais vous comprenez. Le poids, voilà. Donc voilà ce que révèle Jésus miséricordieux. On ne peut pas se tromper, quoi, maintenant. Seulement, je le précise, en théologie, donc, attention, il va apparaître vraiment comme un homme de toute beauté, grand, avec la vérité en plus. Mais tout dans son cœur, ça. La vérité, c'est grand, c'est important, ça va avec, mais son cœur, c'est un petit enfant, tout humble, tout brisé, tout miséricordieux. Voilà ce que je dirais. Vous voulez prendre une pause peut-être? Vous êtes... Non, c'est sûr, mais parce que tout le monde dit que non, parce que voilà, il me restait à dire simplement, parce que, hein, sinon, non, ça va. Ben, puis de toute façon, je termine comme ça, puis après on se fait des questions. Si vous voulez, ou on prend une pause, puis on se fait des questions. Regardez, simplement, ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi dans cette statue l'histoire de la famille, que tu insistes beaucoup, Yvette, hein, sur la famille, c'est-à-dire, vous comprenez maintenant, la nouvelle évangélisation de l'Église ne passe pas par les États. Ça, c'était le temps de l'empereur Théodose. Et puis jusqu'à la chute, disons, de 1789, par là, la pastorale de l'Église redevient la pastorale de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a eu du pouvoir puissant, à un moment donné, elle a cru bien faire. Et maintenant, elle comprend que, en fait, le berger marche devant, il parle, les brebis entendent sa voix et le suivent. Et celles qui n'entendent pas sa voix, ça ne veut pas dire qu'elles seront forcément damnées. Il pourra les rattraper autrement. Ne se damnent à la fin que ceux qui, librement, lucidement, etc., péchaient contre l'Esprit Saint. Il n'empêche que nous, on a la chance d'entendre sa voix. La preuve, vous êtes là. Et c'est la pastorale de maintenant. Mais du coup, il y a beaucoup moins de brebis qui semblent suivre. Mais c'est pas pour ça qu'elles se damnent. Elles passent par les deux autres croix. Vous rappelez les croix du Golgotha? Il y a la croix de Jésus. C'est la croix terrible de quelqu'un qui sait où il va quand même. Donc il le dit, chargez-vous de ma croix, elle est légère. Vous ne trouvez pas que c'est quand même fantastique quand par exemple, quand on perd un enfant, de savoir qu'il est vivant de l'autre côté, qu'on va le retrouver, que c'est certain, et que si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il nous façonnait le cœur quelque part dans la douleur, parce qu'il est obligé de nous rendre humbles. Quand on sait ça, c'est quand même moins dur que quand on est athée, qu'on perd un enfant, et que ça n'a pas de sens, que c'est vide. On est comme sur un bateau qui n'a pas de boussole. Une maman athée qui perd un enfant, c'est la croix du bon larron. C'est hyper douloureux. Vous vous rendez compte, vous vous rappelez, moi j'ai été à un moment donné, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai pas été chrétien, mais je me rappelle, c'était la nuit en comparaison d'après.
Et peut-être que certaines personnes d'entre vous aussi. Puis alors, pensez à la croix du mauvais larron. Les grands méchants, il essaye de les sauver. Par exemple, Adolf Hitler, ce gars-là, il perd tout, quoi. Et il doit comprendre par là qu'il s'est attaché à de la vanité. Prenez les soldats de 14. Ils y vont comme ça pour tuer du Boche, etc. Et ils trouvent la boue des tranchées. Au bout de 6 mois, les Allemands en face, c'est des compagnons de douleur. C'est la croix du mauvais larron, parce qu'on était des nations orgueilleuses il y a un siècle, hein, etc. On voulait la guerre, enfin les Européens la voulaient. Exactement, avec le Noël 14. Oui, ce qui montre qu'il avait compris en Noël 14 déjà. Certains hommes avaient compris. C'est vrai, il ne détestait pas les soldats. Hein. Puis on se battait pour ses copains de régiment. Donc vous voyez, la croix de Jésus est une croix légère. Et évidemment, en plus, elle n'est pas forcément comme ce que Jésus a vécu. Elle peut être comme ce que Marie a vécu. C'est-à-dire que Marie, par sa simple compassion, à force d'être tendrement au pied de la croix, a eu le cœur aussi brisé. Au point que, semble-t-il, certains disent qu'elle en est morte 12 ans plus tard, alors qu'elle ne devait pas, elle est immaculée. Jean-Paul II pensait qu'elle était morte, il n'en a pas fait un dogme, hein, et qu'elle a été ressuscitée ensuite. Donc vous voyez, la famille est le lieu d'évangélisation, ça c'est vraiment, vraiment la pastorale de l'Église maintenant, révélée par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est par elle que se répand dans les cœurs des enfants, s'ils veulent bien écouter, et si la grâce veut bien être envoyée. Après ce temps de désert, là on est en train de vivre un temps de désert, vous avez compris, hein, l'Esprit Saint ne vient plus. Ça ne veut pas dire qu'il abandonne nos enfants, ça veut dire qu'il leur fait passer par un temps de désert pour peut-être qu'après, quand il reviendra, quand l'Esprit Saint se remontrera dans leur cœur, ils soient fervents. Il faut passer par là parfois, hein. La Bible le dit. Mais ça ne dure jamais éternellement, les épreuves. Les épreuves comme ça, l'Église en a tout le temps. Hein. Ça fait 2000 ans qu'il y a des cycles comme ça, de ruines, où les églises sont en ruine, puis de remontées brutales, on ne sait pas pourquoi. Hein. Par exemple, en 1820, renouveau de l'Église catholique en Europe, inouï. Jamais on n'a vu ça. Alors que la Révolution française avait tout détruit. Donc voilà, vous saisissez? Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, sinon je devais dire ça encore. Pour comprendre à quel point les familles c'est important, rappelez-vous ce qui s'est passé en URSS pendant la guerre froide. Plus de prêtres, plus d'Eucharistie, plus de message de Dieu. Qui est-ce qui sauve la foi au point qu'elle est 1000 fois plus solide qu'en Europe et au Canada? Les grands-mères avec leurs petits chapelets et qui parlent à leurs petits-enfants. Plus que les grands-pères, hein, d'ailleurs. Ce qui est un tort, parce que, vous vous rappelez, on en avait parlé en voiture l'autre jour, hein. Tu es d'accord avec moi? Tu disais, c'est l'amour qui fait l'équilibre des enfants. Je te répondais tout le temps, l'amour et l'autorité. 2 amours. Un amour de douceur, souvent la maman, mais la maman doit avoir de l'autorité aussi, hein. Et un amour d'autorité qui met des repères, souvent le papa, mais le papa doit avoir de la douceur. Voilà, ça c'est l'image du vrai, totalement plénier, roi de gloire.